Bonjour, première vidéo consacrée au taux d'évolution et au passage à la variation absolue. Alors on va commencer par une première définition qui nous dit que quand une quantité passe d'une valeur de départ V indice D, donc je dirais VD pour valeur de départ, à une valeur d'arrivée VA pour valeur d'arrivée, sa variation absolue est valeur d'arrivée moins valeur de départ. Sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en 1999, la France comptait 60 millions d'habitants contre 67 millions en 2019. On se demande quelle est la variation absolue de la population en France sur cette période. Eh bien, la valeur d'arrivée, c'est 67. La valeur de départ, c'est 60. Donc, on fait le calcul 67 moins 60 qui nous donne 7. Alors, on est en millions, hein. Donc, la variation de population absolue en France entre 1999 et 2019 est de 7 millions d'habitants. Alors, deuxième définition, cette fois-ci la définition de la variation relative ou du taux d'évolution, c'est deux expressions qui sont synonymes. Donc, quand une quantité passe d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA, son taux d'évolution ou variation relative, sous forme décimale, est donné par la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Un petit exemple, donc on reprend notre exemple de la population française qui passe de 60 à 67 millions d'habitants entre 1999 et 2019 et on se demande quel est le taux d'évolution, donc toujours un ou variation relative si vous préférez. Donc quel est le taux d'évolution de la population en France sur cette période? Donc on applique notre formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ça nous donne 67 moins 60 sur 60, ce qui donne, d'après la calculatrice, environ 0,117. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le taux d'évolution de la population en France entre 1999 et 2019, également appelé donc variation relative, est d'environ 0,117 sous forme décimale, c'est-à-dire en pourcentage environ 11,7%. Deux petites remarques. Donc, comme on vient de le dire à l'instant, le taux d'évolution peut s'exprimer de deux façons différentes, soit sous forme décimale, donc dans l'exemple qu'on vient de voir, c'était 0,117, soit sous forme de pourcentage, donc dans l'exemple précédent, c'était 11,7%. Deuxième chose, donc un taux d'évolution peut être positif ou négatif. Donc un taux d'évolution négatif correspond à une baisse et un taux d'évolution positif correspond à une hausse, ce qui veut donc dire que dans l'exemple précédent, comme on avait trouvé un taux d'évolution de 11,7, ça veut dire qu'il y a une hausse ou une augmentation de 11,7% de la population sur cette période qui va de 1999 à 2019. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est à quoi ça sert un taux d'évolution par rapport justement à la variation absolue. Alors, le taux d'évolution, eh bien, il permet de comparer les évolutions de quantités qui sont différentes mais comparables, ce que ne permet pas justement de faire la variation absolue. Si par exemple on considère la population de la Chine qui est passée entre 1999 et 2019 de 1253 millions à 1400 millions. Alors, du coup, si on veut comparer cette évolution avec celle de la population française, hein, je rappelle, de 60 à 67 millions sur la même période, eh bien, pour la Chine, donc la variation absolue, elle est de 1400 valeur d'arrivée moins 1253 valeur de départ, c'est-à-dire de 147 millions d'habitants. Donc, c'est très grosse variation absolue, et c'est très nettement supérieur aux 7 millions de Français pour passer de 60 à 67, donc qui était la variation absolue pour la population française sur la même période. Si je veux calculer maintenant cette fois-ci le taux d'évolution ou la variation relative, donc pour la population chinoise, j'applique ma formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ, donc 1400 moins 1253 divisé par 1253, et là j'obtiens quoi? Eh bien j'obtiens environ 0,117. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le taux d'évolution de la population de la Chine entre 1999 et 2019, il est de 11,7%. Et si vous vous souvenez, ben, c'est très exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé pour la population française sur la même période. Donc le taux d'évolution, il permet de constater que une évolution de la population de ces deux pays, qui est en fait assez similaire, hein, dans les deux cas une augmentation de 11,7%, ce que ne pouvait pas du tout faire la variation absolue, puisque on voit que pour la variation absolue de la population chinoise, on avait 147 millions, et pour la variation absolue de la population française, on avait 7 millions.